Ouais, je suis l'équipe. L'équipe, on m'entend bien l'équipe? Les gars, gros défi aujourd'hui, ne pas se déconcentrer par les gens qui passent autour de moi et garder mon propos. La vidéo, c'est comment je prévois de faire 50K le mois de mai. J'en parle depuis 6 mois, j'ai échoué à chaque fois les gars parce qu'à chaque fois je me relâche. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai échoué, je vais t'expliquer le plan et je vais t'expliquer comment toi tu pourrais réaliser tous les rêves que tu veux dans ta vie sans me faire déconcentrer par ces vilains passants ou par les vilaines bonnes meufs qui passent devant moi. Premièrement, pourquoi j'ai échoué? C'est un game d'action et de fréquence. Tu peux pas faire de l'argent sans créer de valeur. Tu es obligé de créer de la valeur pour faire de l'argent, sauf si tu la voles aux autres, tu vois. Mais nous, de notre position de moldu, on n'est pas les gouvernements, les gars, on peut pas voler l'argent des gens comme ça avec des lois et tout. On doit créer de la valeur. C'est-à-dire qu'à l'instant où tu t'arrêtes de créer de la valeur, est-ce que tu peux faire de l'argent? Est-ce qu'il y a des gens dans ce monde, tu vois, des moldus comme nous qui ne sont pas les élites ou le gouvernement, qui font du bif sans créer de valeur? Est-ce que c'est possible? Genre sans être une meuf, parce que les meufs, elles sont plus dans l'énergie féminine, et l'énergie féminine, ça consiste à recevoir, tu vois, recevoir la valeur, patienter. Donc elles sont plus aptes à recevoir la création des hommes. Mais est-ce que nous, on est capable de faire ça? Il y a du monde devant, les gars, je vais vous partager tous les coulisses de mon esprit. Genre, quand j'arrive pas à parler, c'est parce qu'il y a du monde devant, je peux pas, tu vois, ça me gêne de baiser. Maintenant, pourquoi j'ai échoué, les gars, je vous dis, c'est un game de création de valeur et de fréquence. Et à chaque fois, les gars, que je commençais à avoir des résultats, je commençais à déléguer ma création de contenu, je commençais à déléguer mes tâches aux gens. Putain, je passe au milieu de plein de monde, les gars, c'est une dinguerie. Comment je veux faire ça avant? J'aurais jamais pu faire ça. Attends, on respire, garde l'ancrage. À chaque fois que je commençais à créer full valeur, je m'arrêtais, je déléguais les tâches et du coup, j'ai arrêté de créer de la valeur et j'ai arrêté de faire de l'oseille. Je faisais mes 10-15K par mois et après j'ai arrêté, je maintenais plus la fréquence, je perdais en fait, j'étais dans ma zone de confort, je perdais le goal de mon objectif. Et j'oublie qu'en fait, si je règle pas la question de l'argent une bonne fois pour toutes, où je fais 50K plusieurs fois, 100K même, je coffre, je place de l'argent qui travaille pour moi, je vais jamais être libre financièrement, je vais toujours devoir créer de la valeur parce que je vais rester bloqué au palier de ok, je fais de l'oseille, je vis bien, mais je peux pas vivre sur mon argent, je peux pas dormir sur mes économies. Du coup, à chaque fois, j'ai arrêté de créer, j'ai arrêté de maintenir la fréquence. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai échoué. J'avais une vision, je commençais à l'atteindre, j'étais dans ma zone de confort, je me dis ok c'est bon, j'ai fait 10-15K, c'est trop facile la vie, donc je ralentis le rythme, je paye quelques gars pour déléguer le taf et après j'arrête. Première erreur et seule erreur j'ai envie de te dire parce qu'en fait tout est un game de création de réalité et de fréquence dans ta tête. Le truc c'est qu'en fait le comment tu t'en bats les couilles une fois de plus, les actions tu t'en bats les reins et à chaque fois que tu fais face à un problème, tu commences à te chier dessus. Ah ouais mais comment je vais faire pour créer ça, comment je vais faire pour faire mes 50K, comment je vais faire, là je suis bloqué, j'ai ma stratégie elle marche pas. Et du coup, tu te soucies du comment et tu commences à douter et perdre ta croyance. Et le pire, c'est quand tu arrêtes de faire des actions. Comme je t'en parlais dans une autre vidéo, ou avant-hier ou hier, tu délègues des choses, du coup, tu te branles, du coup, tu fais pas d'action, t'es pas dans l'action, t'as l'impression de pas mériter d'avoir de l'argent parce que t'es en train de te branler. Et je pense que le seul moyen, les gars, de ne pas se branler, de faire de l'argent, c'est de créer toi-même les choses. Ensuite, tu stacks l'argent, ensuite, tu la mets sur un placement, et ensuite, elle travaille pour toi. Et du coup, il y a de la création de valeur sur l'argent que tu as capitalisé, pas ce que les gens ont fait quand ils ont travaillé pour toi, tu vois. Ou alors, c'est juste moi qui n'arrive pas à changer de croyance et du coup, j'arrive pas à créer une réalité où je fais de l'oseille en dormant. Mais dans tous les cas, je vais y arriver parce que tout ne dépend que de moi. Si quand je fais plein d'actions et je fais plein de vidéos, je crée plein d'oseille et plein de valeur, que cet argent, je la stocke sur des comptes qui sont à moi. Et ça capitalise. Ou alors, carrément, les placements sur lesquels j'ai foutu mon oseille, comme je manque de croyance, faut pas que je dise ça, les gars, sinon je vais créer une mauvaise réalité, si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, pour l'instant, ce que je sais qui marche devant moi, parce qu'une fois de plus, les gars, aussi, le game de l'univers qui est compliqué, c'est quand tu commences à trop théoriser sur l'avenir. Ouais, mais imagine que, et du coup, justement, tu commences à douter parce que tu te projettes trop loin. Vois l'épisode final. L'épisode final, c'est quoi? C'est Hakim totalement libre, qui fait de l'oseille en dormant, crois-y dur comme fer et les actions devant toi, elles viendront. Pour l'instant, moi, quand je fais des actions comme là, filmer des vidéos tous les jours, partager de la valeur, c'est aligné avec moi, c'est facile avec moi, je me sens trop bien de le faire. Donc je vais le faire parce que ça a l'air d'être aligné avec la vision finale. Donc j'ai l'impression que c'est ce que je dois faire et c'est ce que je vais continuer de faire. Du coup, créer des vidéos tous les jours, accompagner les gens, aider les gens à être en meilleure santé, à faire de l'oseille et le partager dans mes vidéos. Maintenant, concrètement, comment je compte faire mes 50K? Parce que c'est bien, je te parle de croyances, d'épisode final, je vais être riche et faire plein d'oseille, mais concrètement, là, c'est quoi mes leviers, tu vois, mes leviers d'action? Créer du content. Moi les gars, je suis bon dans la création de content. Je m'exprime bien à la caméra, je m'exprime vite, je donne de la data rapidement, je rends pas mal à la caméra. J'allais me retenir sur mes qualités. Mais non, c'est mes qualités, c'est mes forces. Mes forces, c'est je m'exprime bien à la caméra, je suis beau et j'inspire les gens. Voilà, c'est mes qualités, frère. Et maintenant, je sais faire l'oser avec une compétence en ligne. Et je sais soigner les gens, entre guillemets, je sais les rendre en parfaite santé et sonner leur testostérone. C'est mes compétences. Maintenant, mes faiblesses, c'est quoi les gars? C'est que je suis un mec qui se disperse beaucoup, tu vois. J'ai 50 idées à la fois, je suis trop créatif et Dieu sait que pour qu'un truc marche, il faut se concentrer un minimum de temps là-dessus. C'est un game de croyance, action et durée, tu vois. Suffisamment de croyance parce que si tu crois pas, tu vas jamais rien branler. Suffisamment d'action parce que la matière, gros, c'est de l'action. Tu vois, si tu fais rien en termes d'action, tu n'auras rien dans la matière. Et de durée, le faire suffisamment longtemps pour avoir des résultats. La croyance, elle est tout le temps là. Je suis tout le temps en train d'y croire, sauf quand justement je fais moins d'action. En fait, c'est vraiment une trinité qui est reliée parce que tu peux y croire de toutes tes forces. Mais si tu fais pas d'action, tu vas commencer à arrêter d'y croire parce que tu vas dire putain, je me branle.
et du coup tu vas réduire ton action sur la durée. Donc c'est vraiment une trinité les gars qui marche tout le temps conjointement. Donc concrètement mes leviers c'est quoi les gars? Moi j'ai 3 bises. J'ai Optiz. Optiz c'est pas de complément, je crois de produits naturels Opti sur la testo. C'est de l'e-com concrètement avec des ads, je peux exploser du jour au lendemain. On trouve la bonne créative, on injecte le bon montant sur les ads et concrètement je peux exploser du jour au lendemain. Deuxièmement j'ai le coaching en ligne, tu vois, pour aider les gens à être en bonne santé, parfaite santé, hormonale machin. J'ai plusieurs leviers sur ça. Soit je fais de l'accompagnement mid-ticket, enfin du mid-ticket du communauté pas cher à 300 €. Soit je fais du one-one entre 1500 et 3000 €, tu vois. Le one-one entre 1500 et 3000 € c'est très bien, mais ça demande de discuter beaucoup avec les gens. Ça demande de passer beaucoup d'appels. Du coup, si j'ai pas de closer, moi j'ai pas envie. Ça y est, j'en ai marre de prendre plein d'appels. Je veux faire de l'argent, mais je suis pas prêt à prendre des appels toute la journée. C'est vraiment un truc qui m'a gonflé. Ou alors je devrais peut-être changer de DA. Mais l'idéal serait comme d'avoir un closer, tu vois. Parce que là, je te parlais d'alignement. Quand je pense au fait de prendre des calls toute la journée, tu vois, dans mon corps, ça me rend pas bien. Ça me rend anxieux. Je me dis, j'ai la flemme, tu vois. C'est peut-être que c'est pas aligné avec moi et que si j'avais un closer. Par contre, à contrario, aider des gens qui sont déjà closés, qui ont déjà payé et qui veulent mon aide, là par contre, là il n'y a aucun souci. Tu vois, t'as mon numéro, je réponds à tes questions. Ça me déprime pas. Aider les gens, c'est un truc qui m'amuse. Convaincre les gens, c'est un truc qui me prend de l'énergie, c'est un truc qui me casse les couilles. Et j'ai pas envie de convaincre les gens. Et il y a des gens qui ne veulent pas être convaincus. D'ailleurs, du coup, moi je perds mon énergie pour rien en appel. Et c'est relou, tu vois. C'est un truc qui m'a cassé les couilles. Bien qu'en vrai, j'étais pas mauvais closer. Et d'ailleurs, j'ai commencé à vouloir arrêter totalement de prendre les appels quand j'ai commencé à closer des deals à 3000 €, tu vois. Je me suis dit, ok, je peux close à 3000, c'est bon, j'ai cette capacité en moi. J'ai su convaincre des mecs de venir à 3000 € pour moi. Mais une fois de plus, est-ce que c'est vraiment un game de conviction, tu vois? Est-ce que c'est vraiment convaincre les gens finalement, ou c'est pas juste que ces gens sont alignés avec moi, ils ont besoin de mon aide et ils sont prêts à mettre 3000 €? Moi, j'ai pas vraiment convaincu, tu vois, je sais pas. Le problème, c'est quand tu commences à trop parler de loi d'attraction, tu parles dans de l'ésotérisme, tu commences à tout supersticier, tout remettre en question, tu sais pas vraiment si c'est ta compétence ou c'est juste le fruit des lois de l'univers, tu vois. Donc deuxième business, je serais dense, soit du mid-ticket à 300 €, soit de l'accompagnement one-one si j'ai un closer. Et troisième business, les gars, c'est ce qui vous concerne. Je vous accompagne à faire de l'argent en ligne avec votre compétence ou votre passion, accompagné de mon frérot Hugo, tu vois. Notre offre, elle est assez simple en vrai de vrai. Elle est basée sur 3 mois, en 3 phases. Première phase, on te crée un compte TikTok, on te crée un compte Insta, on te met une bonne photo de profil, une bonne bio qui décrit ce que tu fais concrètement. Concrètement, qu'est-ce que tu partages sur ton compte. On te dit quel contenu créer, stratégie, qu'est-ce qui marche dans ta niche, des titres pertinents, parce que les titres c'est hyper important. Les 3 premières secondes, le hook c'est pertinent, on te dit mot pour mot qu'est-ce que tu dois dire pour faire une bonne publication. Et après, c'est libre à toi, libre au cours, c'est ton inspi. Si tu as besoin qu'on te cadre avec des bullet points et tout pour savoir quoi créer, on va te cadrer. Mais l'idée, c'est que tu sois authentique parce que le principe d'un personal brand, c'est que les gens s'attachent à toi, pas un script que quelqu'un d'autre a cook pour toi. Après, si tu arrives parfaitement à incarner ce script, libre à toi de l'incarner et de poster comme ça. Donc la première phase, créer des comptes et générer de l'audience, tu vois. Ramener tes premiers abonnés, tes premières centaines d'abonnés, tes premières milliers de vues. Premier mois. Deuxième mois, objectif, ramener des gens en appel. Commencer à vendre ton offre, structurer ton offre. Ah oui, premier mois, c'est aussi structurer ton offre, en plus de commencer à faire des vues et des abonnés. Structurer ton offre. Et deuxième mois, commencer à ramener des appels grâce au setting. Tu discutes avec les gens qui t'envoient des DM parce que tu mets sûrement des mots-clés, DM moi machin pour machin, bref, des mots-clés classiques dans la fin de tes publications, en story, des sondages, des appels à l'action. Tu auras forcément des gens qui vont te DM, au moins quelques-uns. Apprendre à les CT, on t'apprend à les CT, le setting. Comment convertir une conversation d'un mec qui souffre et qui a un problème et qui veut ton aide à un appel où le mec, il a déjà la carte bancaire en main, il veut déjà payer, il est pré-close, tu vois. On t'apprend le setting. Et ensuite, on t'apprend le closing. Au début, tu seras nul, tu vas pas réussir à tout mettre en place parce qu'il y a plusieurs étapes. Phase de découverte, où tu vas discuter avec la personne, tu vas lui poser des questions, ensuite tu vas annoncer le prix, ensuite tu auras le traitement des objections, et ensuite il faudra le closer, il faudra encaisser le paiement. Et c'est la partie la plus dure parce que quand t'es pas habitué à demander de l'argent aux gens, quand t'es service, t'as un syndrome de l'imposteur, tu vois, une fois de plus ça pareil, on t'aide à le supprimer, j'ai fait des vidéos, t'as accès à une plateforme avec toutes les vidéos qui permettent de déconstruire tes croyances limitantes. Et ensuite, une fois que t'as close, bah t'encaisses tes premiers paiements, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et troisième, on consolide, et éventuellement, si t'es vraiment performant, mais au bout du troisième mois, ça me paraît compliqué, on te met une sales team, tu vois, un setter qui répond au message pour toi, qui t'envoie les appels directement, et l'idéal après, c'est qu'on te trouve un closer. Mais déjà, si t'arrives à setter et closer toi-même le deuxième mois, c'est déjà très bien, et même au troisième mois, hein. Parce qu'une fois que tu sais setter et closer, frérot, l'argent il rentre tout seul. Moi les gars, si je fais pas mes 50K, c'est parce que j'ai la flemme de prendre les appels, tu vois. Genre je me branle et j'ai la flemme, mais en soi, si je veux faire de l'oseille, les gars, c'est pas compliqué, hein. J'ai beaucoup de DM, j'ai beaucoup de discussions, le setter il m'envoie full up de call, je prends des calls toute la journée, je close entre 1000 et 3000 € par mois, 1000 et 3000 € le deal. Frérot, prendre 20 appels et close entre 1000 et 3000, j'ai fait mes 50K, sans compter les ventes sur Optiz, sans compter tout ça. Je sais, mais moi, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire, j'ai envie de faire un truc qui m'amuse, qui est aligné avec moi. Et la création de contenu, c'est vraiment ce qui m'amuse. Les appels, c'est un truc qui me barbe. Après, je vais peut-être devoir passer par là, les gars. Je vais faire un mois sans, je vais tout donner, tu vois, mais pour l'instant, c'est pas les actions. De toute façon, au final, le comment, comme je disais, les gars, le comment, on s'en bat les couilles en soi.
Parce que ce qui compte, là t'es en train de dire frérot, je suis en train d'écouter un mec qui me parle de stratégie pour faire de l'oseille, mais même lui il sait pas comment faire l'oseille. Parce que je t'ai dit, le comment c'est dans les mains de Dieu frérot. Moi je sais comment le faire, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un max d'action là dans l'instant présent et je garde ma vision finale qui est que si je fais un max d'action et je garde ma vision finale, je vais gagner. Et les actions c'est créer du content et réfléchir à des stratégies sur la Shred Academy, délivrer un produit de psychopathe parce que les gars, je t'en parle aussi, ça se trouve tu me regardes, t'es pas frais physiquement. Parce qu'en fait des fois j'oublie, je me dis ouais les mecs qui regardent cette chaîne business, c'est des mecs forcément ils sont aboutis physiquement, ils veulent faire du business, ils ont fini le jeu du physique déjà, ils savent que être beau gosse c'est la clé déjà de base pour être écouté, entendu et respecté. Mais en fait j'oublie que non, 90-15% des Français qui se baladent dehors, ils ont négligé leur physique, la plupart n'ont pas de déco de physique découpé, et j'oublie que tu fais partie de ces gars-là et je te néglige pas, je te méprise pas, je te dis que si toi t'as pas maxé ta santé, t'as pas compris que c'était un levier de psychopathe, les gars la Shred Academy c'est quelque chose les gars. L'application qu'on a mis en place, il n'y a personne qui a mis ça en France. Même Heavy, les gars, le numéro 1 français qui propose des entraînements où tu peux traquer tes entraînements sur l'application, eux, ils n'ont pas fait ça comme on a fait sur Optis. Sur Optis, les gars, en plus d'avoir l'entraînement, on a la nutrition pour le tracking des calories. Tu sais, il y a MyFitnessPal, il y a Asio qui font déjà ça. Mais nous, on a mis les trois en une appli, tu vois. Et en plus, les diètes et les entraînements, c'est pas random comme sur Yazio ou comme sur Heavy. C'est des entraînements que moi, j'écoute personnellement et qui ont marché sur moi et tous mes clients. Ça veut dire que les gars, que je tiens un product de psychopathe. Et pour l'instant, je le market pas parce que c'est dans Whoop, c'est dans la Shred Academy, c'est une feature. Normalement, l'appli, ça pourrait être un produit à part. Et je pense, les gars, que l'appli, on va la développer sur iOS, du coup, en dehors de Whoop. Et ça fera une appli. Et je pense que c'est vraiment le truc qui pourra me faire péter des millions d'euros. Parce que j'ai vu l'expérience, tu vois, j'ai accompagné une fois de plus, les gars, plus de 50 personnes à se transformer en communauté, plus de 200 ou 300. Quand tu instaures une habitude chez un être humain, il la garde tout le temps, tu vois. Et quand tu as une appli pour traquer ton entraînement et que tu ouvres ton appli avant d'aller à la salle et que tu vois que grâce à cette appli, tu maintiens l'effort, tu maintiens la fréquence, tu maintiens l'entraînement, tu vas réouvrir cette appli. Encore plus si cette appli dispose d'un history pour montrer que tu as été discipliné, tu vois, avec des récompenses. On a Cook, un banger. Et ça, c'est disponible que dans la Shred Academy. Mais quand on va la sortir plus tard sur iOS, avec juste un abonnement mensuel à 9 € frérot, et que cet abonnement mensuel il t'offre une transformation physique de psychopathe, et même quand t'es transformé, tu vas continuer d'utiliser l'application parce que t'as pris l'habitude. Quand l'habitude est prise, tu ne t'arrêtes pas, tu vois. Toi, t'as pris l'habitude tous les matins de te lever à telle heure et de manger tel truc et de faire telle activité. C'est une habitude que t'as prise, c'est dans ton subconscient. Donc ça veut dire que je fais une période d'essai de 7 jours. Les gens se connectent pendant 7 jours, ils testent les programmes, ils disent putain, les sensations de fou, c'est trop pratique en plus. J'ai juste à launch mon application, launch ma séance et j'ai ma séance, mon entraînement, mais c'est trop pratique. Il fait ça 7 jours. À la fin, quand il y a un paywall où tu dois payer parce que c'est bon, t'as fini ta période d'essai, t'inquiète pas que le mec, faudra juste spend 9 €, il va le spend. Et t'inquiète pas que quand il va s'en servir tous les jours, il va oublier son abonnement, tu vas pas le cancel. Et le jour où il arrêtera la salle, il va continuer de garder ça. Les gars, j'ai des clients, j'utilisais Heavy à l'époque quand j'avais des clients. 8 mois plus tard, ils utilisent encore Heavy et j'ai arrêté de payer l'abonnement parce que moi je suis plus avec ces clients, je vais pas leur payer le truc toute la vie, tu vois. Et Everfit, les gars, c'est pareil. Everfit, c'est ma nouvelle application, quand je coachais des gens. Des mecs, je les suis même plus en coaching. Ils utilisent encore Everfit. Quand t'as installé l'habitude dans les mains de quelqu'un avec un programme qui donne des résultats, les gars, les gens ne le lâchent pas. C'est pour ça que je sais que Optis, l'app, c'est le truc qui peut me rendre millionnaire. Genre même avec un product à 9 €, j'ai juste à le marketer tous les jours sur TikTok, YouTube, Insta. 9 € seulement, mais c'est un abonnement recurring où, comme dans les salles, tu vois, il n'y a que 30% des gens qui vont à la salle. Les 70% des gens ont payé l'abonnement et ont oublié et ne s'en servent plus. Ça veut dire que moi, je peux jouer sur ça, que ce soit éthique ou pas, je m'en bats les couilles. Moi, mon product, il est masterclass, que les gens s'en servent après avoir payé ou pas, c'est pas mon dos, tu vois. Moi, j'ai produit un banger. Et concrètement, je market ça, frérot, je fais rentrer mais 100 personnes tous les jours avec TikTok, Insta, YouTube. Je fais rentrer 100 personnes tous les jours, minimum, frère. 9 € par jour, x 100, ça fait 900 €. Et ça se cumule tous les mois. T'imagines ou pas le banger colossal que je peux créer ou pas? Je sais que ce truc-là peut me rendre littéralement millionnaire. Pour l'instant, je prends mon temps, les gars. J'ai un lancement Shred Academy là, samedi 2.0 avec des nouvelles features, avec l'application. Je vais péter mon paquet d'oseille. Je sais que je vais péter entre 10 et 30K sur le mois de mai grâce à ça. On va faire des promos et tout, du FOMO, tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce qu'il y a à faire pour péter un max d'oseille. Et tu pourrais dire c'est pas éthique de faire du FOMO, des promotions ponctuelles, machin, ceux qu'on payait avant le prix full. Je m'en bats les reins. Le truc, c'est que mon produit donne des résultats. Mon produit est masterclass et c'est un accès à vie. Que les gens payent 150, 300, qu'ils ont perdu 150 ou économisé 300, c'est pas mon dos. Moi, j'ai donné un produit masterclass. Après, si les gens l'utilisent ou pas, on s'en fiche. Donc là, tu vois, là, je passe devant des raclés, je vais faire genre, je parle avec vous, tu vois. C'est pour ça que je suis combien et puis je suis français, tu vois. Donc, ouais, tu parles pas français, toi. Ouais. C'est compliqué, les gars, de rester ancré quand il y a des personnes qui passent. Comment tu veux rester focus sur ce que tu dis? Du coup, je disais, non, c'est pas compliqué, c'est facile, les gars. C'est facile pour moi. Reprogrammons le cerveau, les gars. C'est facile, on est détendu. On inspire, les gars, c'est facile. Du coup, je disais, Optis, potentiel million d'euros, les gars, c'est vraiment un banger. Donc voilà mes 3 business et je te disais les 3 phases sur le truc. Donc toi, mon ref, par exemple, si t'as... En vrai, je peux aider tout le monde au final. Si tu manques de confiance en toi pour rentrer sur les réseaux sociaux et pour développer une compétence et tout, pour networker avec les gens, t'as besoin de physique. Rentre dans la Shred Academy, on a développé un banger. Vraiment, les gars,
Je peux pas être plus sincère avec vous, les gars, c'est vraiment le plus gros banger. Tu vois, mais c'est normal que tu dis ça, c'est ton produit. Ouais, mais c'est logique, mais moi je suis le produit fini. Et en plus, je vais te dire, je suis pas un enculé et tout. En vrai, tu peux pas savoir si je suis un enculé, donc ça sert à rien que je te dise ça. Mais en tout cas, frérot, vraiment Optise, les gars, c'est trop une dinguerie, la Shred Academy. C'est une dinguerie ce qu'on a mis dedans. Si t'es pas prêt physiquement avec toi, t'es le genre de mec, tu passes à l'action dans l'ombre, t'as pas besoin de one-one, t'as pas besoin de suivi, t'as juste besoin des meilleurs outils pour te transformer. Les gars, Optise App, c'est une dinguerie, frère. T'as de quoi compter tes calories, t'as déjà les diètes qui sont prêtes, t'as juste à becter ce que je te dis. C'est trop une dinguerie. Et pour le business, maintenant, si t'es un mec prêt, t'es compétent et tout, et tu veux juste monétiser ta compétence, bah pareil, t'as un questionnaire en bas dans la description de la chaîne YouTube, et tu vas être accompagné par moi et Hugo. Et Dieu sait qu'on délivre bien. Hugo, il t'appelle 1 à 2 fois par semaine. Faut pas que j'abuse non plus, mais si, ouais, 1 à 2 fois par semaine de consulting, il te donne les directives, les titres, les trucs qui vont percer, les meilleures idées de contenu par rapport à ta niche. On structure ton offre. Moi, en plus, j'ai déjà accompagné des clients, j'ai déjà eu le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que j'ai pas perdu mon ancrage, les gars. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a souri, je suis resté focus dans ce que je disais. Je disais quoi, du coup? Ça m'a perturbé, du coup, finalement. Ouais, je disais, ah oui, moi j'ai déjà accompagné des clients, syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que toutes les étapes par lesquelles tu vas passer, moi je suis passé par là, je suis passé du mec qui était timide, qui osait pas prendre l'argent des gens, au mec qui prend l'argent des gens en échange du résultat. Et t'as pas à te sentir mal parce que des fois les gens n'ont pas de résultat, c'est pas ton problème. Le plan il est clair, frérot. Tu dois maxer les pas, si t'es dans la santé par exemple, les steps, la dépense, l'apport calorique et l'entraînement. Je te dis combien de pas tu dois faire, je te dis ce que tu dois manger, je te dis comment t'entraîner. Après, si tu le fais pas, je peux pas le faire pour toi, tu vois. Donc tu dois pas te sentir coupable de prendre l'argent des gens s'ils n'appliquent pas ton plan, c'est pas ton problème, même si le prix est élevé. Et il faut vraiment l'ancrer ça, les gars. L'argent, c'est pas un truc limité, c'est à somme nulle. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, il y a pas moins d'argent dans le monde. C'est juste le frérot va refaire de l'argent ou le mec a pris la valeur qu'il va apprendre. Et puis le mal, le bien n'existe même pas au final, frérot. L'éthique, tout ça, c'est bref. Dans tous les cas, l'appel est simple. Si t'es pas en bonne santé, tu veux optimiser, rejoins la Shred Academy, c'est un accès lifetime. Une fois que t'es dedans, t'as accès à vie, tu te transformes. Si t'as déjà une compétence où tu veux tout faire en même temps, réponds au questionnaire dans la bio, dans la description. On aura ton numéro, on va te contacter. Et si on te ramène avec nous et que tu fais les actions, t'es sûr de gagner, tu vois. Gros, j'ai gagné, Hugo il a gagné, Émile il a gagné. J'allais dire Eva, mais Eva on l'a pas vraiment accompagnée. Moi je l'ai juste conseillé personnellement quand j'étais avec elle. Je te l'avais montré dans une vidéo précédente. On a tous gagné, frérot. Tous les mecs à nos côtés qui font les actions, ils gagnent. On est que des gagnants ici, frérot. On est mental de putain de winner. Et on va créer des trucs de psychopathe. Donc si tu veux faire partie de cet écosystème de zinzin, mon ref, réponds au questionnaire en bio. Et on se dit à la prochaine, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je vais aller tourner ma vidéo pour côté shredance, côté santé. J'ai plein de trucs à faire. Je charbonne comme un fou en ce moment. C'est trop bien. Je suis trop aligné avec ce que je fais. Et je vous conseille d'être comme ça. Et le pire, c'est que si tu nous rejoins, tu vas de la même manière parce que tu vas mettre un billet sur ta tête et on va te donner plein d'actions à faire. Tu n'auras plus qu'à appliquer. Tu vas être drivé par la vie. Ça va être de la bombe. Et moi, c'est vraiment ce que je kiffe faire. C'est pour ça que maintenant, je spend mon argent. Je m'en bats les couilles, frère. Bref, ciao, béné les refs. Sur ces tags de racailles. Il y avait un reptile la dernière fois ici. Il y a un chien dans l'eau d'ailleurs. Ciao les refs.